Bon matin les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais donc le horoscope du mois, la guidance du mois d'octobre 2024. Je vais vous parler des points saillants, je vais vous faire 2 messages généraux et un message sentimental. Donc je vais commencer tout de suite. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Commentez, j'adore connecter avec vous. Pour ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, vous allez trouver le lien dans la boîte de description juste en dessous. Il faut vraiment cliquer sur le lien pour aller vous inscrire, pour adhérer. Les niveaux sont déjà détaillés dans la boîte de description, donc vous saurez exactement quel niveau vous donne quels avantages. Vous pouvez aussi trouver mon courriel pour un tirage personnalisé si c'est ce que vous désirez. Donc maintenant, passons à vous. Que se passe-t-il pour le mois d'octobre, pour les Verseaux, de manière générale? Quels sont les messages? J'ai réussite et nouveau départ. Donc, en fait, vous réussissez votre nouveau départ et où votre nouveau départ vous amène, vous dirige vers la réussite. Et où peut-être que vous vivez deux choses simultanément, c'est-à-dire vous avez déjà beaucoup de succès dans ce que vous faites, mais vous prenez en même temps un nouveau départ, malgré l'achèvement de vos réalisations ici. L'imagination, donc ça c'est une autre composante. J'ai rayonnement et j'ai aussi lâcher prise. Pour moi, vous donnez libre cours à votre imagination avec imagination et rayonnement. Je pense que vous avez plus de bonnes idées. Je pense entre autres que c'est ce qui vous permet de réussir. Je pense aussi que ce sont ces idées qui vous propulsent vers un nouveau départ. En même temps qu'il y a un lâcher-prise. Donc, je viens de tirer pour le Capricorne. Je viens de faire leur tirage. Je vois le motif, je l'ai vu pour certains des autres signes pour le mois. Il y a énormément de changements durant le mois. Beaucoup de signes vivent une énorme transition, comme une vraie transition pivot majeure dans leur vie, qui implique nécessairement un lâcher-prise pour plusieurs d'entre vous. Donc, pas juste vous les Verseaux, mais les Capricornes, comme je viens de le voir avec eux, mais aussi d'autres signes que j'ai fait dans la série. Donc, voyons voir avec le tarot ce que vous laissez derrière vous. J'ai tiré le soleil à l'envers. Vous pourriez laisser derrière vous une personne du sexe masculin, quelqu'un qui a énormément compté pour vous. Ça peut être une relation significative, ça peut être aussi un travail significatif, une carrière même. Mais c'est définitivement quelque chose qui a été central à votre vie pendant peut-être un bon moment. C'est définitivement au niveau psychologique, si je vous l'analyse de cette manière, vous laissez aller tout ce qui est orgueil, ego. Le lâcher-prise ici, il se fait au niveau d'une ancienne, peut-être, une ancienne façon que vous aviez de vous identifier. Comment vous vous présentiez, comment vous étiez, donc comment vous avez rayonné dans le passé. Moi, je pense qu'avec l'imagination et rayonnement ici, vous vous recréez complètement. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit que la carte est à l'envers. Donc, fondamentalement, je pense que c'est un changement psychologique, intérieur. Mais en même temps, je pense qu'on voit définitivement des manifestations extérieures parce que vous réussissez déjà. Donc, votre ancienne façon d'être, votre ancienne façon de faire, elle est valable. Elle vous a apporté beaucoup de succès. Elle continue de vous apporter du succès. Mais il y a quand même quelque chose que vous renouvelez, à mon avis. Vous laissez aller les choses qui sont négatives dans votre personnalité, comme peut-être de l'arrogance,
l'impression de tout connaître. Aussi peut-être avoir été trop autoritaire ou l'être parfois. Bref, il y a un grand changement, mais si ce n'est pas intérieur, de manière générale, il y a quelque chose de central à votre vie qui change, qui disparaît. Et ça, c'est énorme parce que c'est vraiment une chose majeure ici. J'ai tiré le 2 d'épée pour vous ici. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, consciente. J'ai le hiérophant à l'envers. Faites attention sur la distorsion de ce que c'est que la réussite. C'est très important ici parce que par rapport à vos croyances, ce que vous pensez qui est la réussite, comment vous la percevez, ce que vous pensez que les gens perçoivent aussi comme étant la réussite, vont avoir beaucoup d'influence ici sur vos choix. Ici, ça vous influence de manière négative parce que vous en êtes pas tout à fait conscient. Vous refusez, entre autres, il y a plusieurs choses. Vous refusez le changement psychologique qui vient avec prendre un nouveau départ. Vous avez de la difficulté peut-être à vous admettre certaines choses ici. Vous avez aussi, je crois que vous bloquez quelqu'un dans le lâcher-prise. Vous avez vraiment un personnage très... Si je combine ces deux cartes ici, vous avez vraiment quelqu'un... Je veux dire, déjà sur le soleil à l'envers, c'est quelqu'un de très important dans votre vie ou qui l'a été énormément. Avec le hiérophant, c'est doublement vrai. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup... qui vous a forgé, qui vous a formé même. Donc, pour certains d'entre vous, c'est au niveau du travail, parce qu'on parle vraiment d'un formateur, quelqu'un qui vous aurait appris ce que vous savez, ce que vous faites maintenant, donc votre métier, qui vous aurait apporté son expérience, son expertise. Vous n'êtes pas en bon terme avec cette personne, vous avez bloqué cette personne de votre vie, c'est ce que vous faites, c'est le lâcher-prise. Je pense que c'est une question d'autonomie ici. Je pense que c'est presque une question de béquille. Vous n'avez plus besoin de cette personne. Peut-être que vous trouvez que vous avez réussi donc à apprendre et à... Vous avez ce qu'il vous faut. Maintenant, c'est un peu comme dire, vous n'avez plus besoin de béquille, vous pouvez marcher par vous-même. Vous êtes capable de fonctionner seul, indépendamment de cette personne. Je pense que c'est ce qu'on voit aussi ici parce que je pense que vous savez très bien que vos idées sont tout aussi valables et maintenant que vous avez le savoir-faire, vous pouvez rayonner, vous pouvez vous attacher à vos propres réalisations ici. Donc en fait, c'est de prendre du recul par rapport à quelqu'un qui vous a forgé, formé. C'est principalement au niveau du travail, mais je pense qu'au niveau psychologique aussi, ça reste quelqu'un de central à votre vie. Donc, c'est pas juste quelqu'un au niveau de la carrière. C'est quelqu'un qui vous aurait quand même influencé. Admettons que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré au travail. Je pense quand même que cette personne-là a eu une influence sur l'ensemble de votre vie. Parce que avec le soleil à l'envers, c'était vraiment quelqu'un de... C'est vraiment encore quelqu'un de très... qui touche à tout, ou dont l'influence est grande. Un peu comme quelqu'un qui vous aurait inculqué, pas juste une expérience de travail, mais quelqu'un qui vous aurait inculqué une philosophie de vie, des principes spirituels avec le hiérophant à l'envers, donc mais un peu quelqu'un qui l'aurait fait aussi quand je disais en vous formant et forgeant, mais aussi peut-être en vous moulant, ce qui veut dire que ça devient un petit peu trop rigide. Surtout sur le hiérophant à l'envers. Un peu quelqu'un qui vous demandait de faire exactement comme elle. Donc de se calquer. Mais vous avez donc cette scission qui s'opère.
Voyons voir le deuxième message général, l'inspiration créatrice. Vous avez vraiment plein de bonnes idées. Vous êtes à même de faire tout ce que vous voulez. Les alliances. Ici, c'est le nouveau départ. Donc, le message se poursuit dans un sens. Le nouveau départ, c'est rencontrer de nouvelles personnes et vous faire de nouvelles alliances. Et le mot est au pluriel. Donc, c'est pas juste en amour, c'est toute forme de partenariat, toute forme d'alliance ici qui pourrait vous aider, principalement au niveau de la création. Donc, le brainstorming est encouragé, tout ce qui est travail d'équipe, tout ce qui est networking aussi. Vous avez l'intuition en plus, donc vous savez d'emblée ce qui plaît au public, ce qui plaît donc à vos clients, ce qui fonctionne pas. Même chose par rapport à votre faculté d'adaptation par rapport à votre entourage avec vos nouveaux partenaires. Vous avez donc une facilité absolument incroyable ici de vous connecter à ces gens-là, de les ressentir, de ressentir leurs émotions, leurs humeurs, parce que vous avez l'intelligence du cœur et parce que vous êtes très altruiste aussi. Donc, vous donnez beaucoup. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux avec les autres, généreux de cœur. Et je pense que par rapport à vos idées, vous aimez les partager. J'aime beaucoup cette énergie qui contraste tellement avec celle du début. Le 4 de coupe ici, il y a quelque chose sur laquelle vous dormez. Je pense que vous êtes très rêveur, rêveuse, mais vous avez tendance à être un petit peu déconnecté de la réalité. Ça vous empêche aussi de voir ce qui est sous votre nez, de voir les... Je pense que vous ne voyez pas les gens qui vous tendent la main. Donc, faites attention, ouvrez l'œil, ouvrez l'oreille aussi. Vous ne savez pas, donc, qui pourrait se présenter, qui aimerait donc vous faire une invitation ou du moins vous tendre la main quand il s'agit de se lier à vous, de connecter avec vous. Le 4 de Pentacle à l'envers. Pourtant, il y a de l'ouverture, il y a littéralement donc le chakra du cœur qui est ouvert. Il y a définitivement le désir ici de connecter. Mais vous êtes distrait à mon avis. C'est marrant. Vous êtes peut-être distrait parce que vous êtes dans l'inspiration créatrice. C'est possible que vous soyez dans une espèce de petite bulle. Une forme de... Vous êtes peut-être en production pour les artistes. Voyons voir ce que vous faites vraiment avec le 2 d'épée est à l'envers. Donc, là où il y avait fermeture, il y a vraiment de l'ouverture. Donc, vous n'avez pas remarqué que certaines personnes étaient intéressées ou du moins avaient envie de connecter avec vous, avaient surtout envie de travailler avec vous au niveau de tout ce qui est créatif. À mon avis, vous avez des gens qui eux-mêmes sont ouverts vis-à-vis vous, mais vont tranquillement travailler à vous amener à connecter avec eux. C'est un peu comme vous dire, ils ont vraiment le tour avec vous. Je crois que c'est entre autres parce qu'il y a cette intuition et l'intelligence du cœur. Donc, il y a comme l'intuition ici de la part de ces gens, avec l'altruisme aussi. Ce sont des gens qui sont généreux, ce sont des gens qui vous donnent du temps, ce sont des gens qui vont doucement avec vous, donc qui prennent la peine de vous respecter d'ailleurs. Donc, je vais le laisser comme ça parce que ce que j'aime, c'est qu'on voit que vous êtes capable ici de vous ouvrir à d'autres personnes, surtout quand il s'agit de créer quelque chose. Il y a vraiment des gens avec qui vous pouvez vous associer et qui, dans le fond, sont les gens qui vont apparaître à partir du moment où vous prendrez ce nouveau départ, une fois que vous aurez lâché prise. Donc, je pense que c'est une bonne partie du mois, c'est basé sur le lâcher prise. Laisser cette relation qui était si... qui était un peu comme
En anglais, on dit overbearing. Ça veut dire avec quelqu'un d'un petit peu trop contrôlant avec vous. Prenez un nouveau départ dans vos relations, dans vos liens, dans vos connexions, mais surtout dans la création. C'est magnifique. Je pense que vous allez surtout vous épanouir au niveau de, oui, les relations, mais principalement au niveau de ce que vous allez créer. J'espère que vous comprenez. C'est vraiment une question de ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a appris, comment vous allez le faire, comment vous allez le personnaliser, comment vous allez ensuite le manifester, la forme que ça va prendre. Donc, c'est ça le nouveau départ. C'est très, très beau. Voyons voir maintenant le message sentimental. Codépendance pour vous. Pourquoi? C'est quoi toute cette énergie de... Ça fait penser à la relation du début avec ce mentor dont on parlait, mais là, on est vraiment sur un message sentimental. Ça vous dit, ça pourrait être la bonne personne, ça pourrait être votre personne, et ça parle d'amour véritable. Donc, en fait, vous avez quand même la bonne personne où vous pourriez rencontrer, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de qui vous allez sentir qu'il y a, avec qui vous allez sentir qu'il y a une relation de dépendance, codépendance. Mais en même temps, vous sentez qu'il y a de l'amour et vous pensez vraiment que ça peut être la bonne personne pour vous malgré tout. Il va falloir travailler sur cette codépendance. On va voir un peu ce qui se passe réellement avec cet oracle et après on va clarifier avec le tarot. Il y a quelqu'un qui est menteur ici. Donc la codépendance vient aussi avec le mensonge. La communication. Quoi d'autre? La communication, ça demande d'ouvrir votre cœur, bien sûr. Mais ça parle aussi de deux fois. Déménagement et aussi d'avoir à move on, c'est-à-dire passer par-dessus. Mais à mon avis, c'est vraiment simplement une énergie qui se répète pour moi. C'est de dire que vous êtes deux, je pense, à devoir faire des changements. J'aime bien, c'est comme si on voyait les deux côtés de la médaille. Chacun, vous avez à faire un effort. Si vous voulez voir une progression. Pour moi, ici, ce déménagement, c'est pas un déménagement de maison, c'est pas un... c'est pas comme si vous changiez de lieu de résidence. C'est une question vraiment d'y mettre du vôtre par rapport à cette communication. Alors, dans votre cas, au niveau sentimental, ce que je vois, c'est un problème de codépendance. Il y a du mensonge, il y a des mensonges qui ont été prononcés entre vous deux. Il va falloir ici avoir une conversation à cœur ouvert. Il va falloir parler de ces deux problèmes. C'est la seule façon ici de move on. C'est la seule façon de passer outre. C'est la seule façon de passer par-dessus, de réussir à régler ce problème. Il faut le dépasser. C'est ça que ça veut dire. Donc, voyons voir la codépendance. C'était la force à l'envers. Donc, énormément d'orgueil ici. Et ça me fait vraiment penser à la première partie du tirage. Le premier message général, vous avez vraiment quelqu'un qui était extrêmement... qui retenait toute votre attention, qui prenait vraiment trop de votre énergie, qui était vraiment presque une... La codépendance ici, elle est très forte, c'est vraiment l'énergie de manipulation en plus, manipulation émotive. Donc, vous vous seriez senti vraiment vulnérable. D'ailleurs, avec la force à l'envers, c'était le point faible de la relation. Donc, moi, ce que je vois qui change, c'est cette conversation. Ce que je vois qui apparaît au mois d'octobre, ce que vous faites, c'est que comme vous croyez à cette relation parce que vous aimez vraiment, véritablement cette personne, et je pense que cette personne vous aime véritablement en retour aussi, tous les deux, vous croyez que vous êtes faits l'un pour l'autre avec « This could be the one ».
vous choisissez de vous asseoir, vous choisissez d'avoir cette conversation à cœur ouvert. Vraiment de vous dire les choses telles quelles. Donc, voyons voir un peu comment ça se passe ici. Le page de bâton est à l'envers. Donc, a priori, ça parle de non-communication ou de mauvaise communication. Ou en tout cas, ça parle d'avoir de la difficulté à engager cette conversation. Un peu comme vous dire, il y a un des deux qui n'ose pas faire le premier pas pour déclencher la conversation ici. Le 2 d'épée. Vous avez eu le 2 d'épée tantôt, je crois. Excusez-moi si jamais je mélange les tirages. Blocage de communication 2 fois ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que on voit je vois beaucoup de symétrie ici par rapport à certaines cartes. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans une relation miroir. Ici, la relation miroir, c'est par rapport à tous les deux vouloir que les choses progressent, positivement d'ailleurs. Mais ici, c'est tous les deux être bloqués, chacun de votre côté, sur la communication. Vous êtes vraiment têtus tous les deux. Donc, voyons voir ici ce qui se passe réellement après la lune. Vous vous cachez beaucoup de choses. Le 4 d'épée est à l'envers avec le roi de pentacle à l'envers aussi. Et la lune me dit tout sans me le dire parce que justement, c'est l'énergie qui est cachée. Ici, vous êtes tous les deux à fleur de peau. Vous avez tous les deux énormément d'émotions l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de choses que vous vous cachez à vous-même, chacun, mais aussi à l'autre. Vous n'osez pas vous dire à quel point vous êtes déprimé peut-être, affecté par ce qui se passe, par la non-communication. Je pense qu'il y a une hésitation, il y a une crainte de part et d'autre, bien sûr. Peur de ce que l'autre va dire, peur de ce que l'autre va penser. Est-ce que l'autre va m'écouter? Est-ce que l'autre va vouloir parler avec moi? Est-ce que je vais être entendue? Est-ce que je vais être reçue? Est-ce que je vais être comprise? Beaucoup de doutes ici sur la lune, beaucoup de peur, beaucoup de projections aussi. Donc, prêter aux autres, à l'autre, ses propres intentions, penser que l'autre fera comme ce qu'on espère qu'il fasse. Mais c'est pas toujours vrai, donc il ne faut pas présumer de cette manière. Donc, vous êtes, sur le mois d'octobre, il va y avoir encore du flou sur cette communication. Je pense que vous devriez avoir cette conversation. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans un scénario de non-communication, de silence radio, de statu quo volontaire. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de craintes de chaque côté et ou peut-être que c'est volontaire, peut-être qu'il y a le désir ici de garder les choses, on va dire, pas nécessairement cachées, mais du moins de rester discret. Mais je pense qu'il y a un côté clandestin ici. Je pense que la relation pourrait être clandestine en passant pour certains d'entre vous. Ici, avec la lune, les mensonges. Ce que j'aimerais vous... Alors, même la codépendance avec la lune, bien sûr, cette idée qu'il y a une forte attirance, mais aussi c'est comme le principe des marées ici. La lune qui a cette espèce qui tire sur la mer, qui tire sur l'eau, qui tire sur la marée. C'est la même idée de le même genre de lien de codépendance parce que c'est absolument indissociable l'un de l'autre. Mais avec la lune, les mensonges aussi sont... Tout le flou de la lune fait que vous avez perçu que l'autre vous ait menti et c'est peut-être pas vrai. Il y a peut-être des vrais mensonges, oui, qui ont été dits, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites qui... Vous pensez que c'est un mensonge, mais ce ne l'est pas finalement. Je veux juste, avant d'analyser ces cartes-ci, vous dire que
Je pense qu'une bonne partie du mois, c'est il faudrait avoir la conversation. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être l'avoir la conversation, mais je pense que pour d'autres, non. Il y en a pour qui la conversation va faire développer les choses positivement, mais il y en a d'autres pour qui peut-être vous allez vous séparer. Parce que peut-être que moving et moving on ici, c'est peut-être dire que chacun vous prenez votre propre direction. C'est possible aussi. J'ai quand même le 4 d'épée à l'envers avec le roi de Pentacle. J'ai quelqu'un qui sort de son isolement. Alors, je vous avais dit qu'il y en a un de vous deux qui n'ose pas faire le premier pas. Il y en a un des deux qui va briser la glace ici, sur le 4 d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa position, qui va vouloir oser. Ça serait possiblement un signe de terre. Donc, ça ne serait pas vous, les Verseaux, ce serait la personne en face. Peut-être, a priori, ça serait surtout Taureau, mais on peut aussi penser Vierge ou Capricorne. C'est pas obligé d'être un signe de terre, mais à mon avis, c'est l'autre ici, le roi de Pentacle à l'envers. Donc, je pense que c'est peut-être l'autre personne qui va oser briser la glace avec vous. Je vais quand même faire apparaître le outcome, savoir comment ça se dénoue. Est-ce que ça se dénoue positivement, le moving on, moving et move on? Est-ce que c'est positif? Est-ce que les choses évoluent favorablement ou moins favorablement? Très favorablement. Un nouveau départ pour tous les deux. Le sentiment que vous pouvez laisser derrière vous, ce qui était donc codépendance et mensonge. Ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Oser. Il y a beaucoup aussi l'impression que les choses se renouvellent, ne serait-ce que parce que comme un nouvel élan justement qui vous propulse tous les deux. Je pense qu'à deux, pour certains d'entre vous, ici, je pense que l'issue est très très belle parce que peut-être que vous vous accordez à déménager ensemble et que vous cherchez donc l'endroit et que vous allez vous mettre à la recherche d'un nouvel endroit où vivre tous les deux. Donc, vous auriez tous les deux à vous déraciner, entre guillemets, à vous rencontrer quelque part, c'est-à-dire à vivre dans un endroit qui soit ni chez l'un ni chez l'autre, mais vraiment une nouvelle maison pour tous les deux, de manière à symboliquement marquer ce nouveau départ. C'est ce que je ressens très fort sur cette énergie ici. C'est vraiment un très beau tirage sentimental parce que dans le fond, l'issue est extrêmement positive. Il y a enfin quelqu'un qui brise la glace par rapport à un statu quo, une communication non existante. Et j'aime beaucoup comment est-ce que vous allez régler vos problèmes de codépendance et clarifier tout ce qui était perçu comme étant des mensonges. Donc, magnifique. Voilà, donc merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, partagez, commentez, faites toutes les actions qui vous plaisent, celles dont vous avez envie bien sûr, celles qui vous rapprochent du reste des auditeurs et de moi d'une certaine manière bien sûr, puisque ça reste virtuel. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous. Vous allez aussi y trouver un lien PayPal pour un don si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Et vous allez aussi trouver le lien pour adhérer à la communauté de membres. Donc, je vous laisse avec ces actions à prendre si vous le désirez. Et je vous revois bientôt. Portez-vous vraiment bien. Passez un excellent mois.